Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour les énergies de cette semaine, donc du 24 au 28 juillet, et vous allez voir, mon enfant intérieur a voulu s'exprimer un petit coup, et je vous ai pris des tarots. Alors oui, j'ai tout fait au tarot, aussi bien le général que le sentimental, mais une petite astuce, j'ai voulu m'amuser un petit peu, donc j'ai pris des tarots assez, je dirais, aux illustrations assez enfantines et vous verrez que malgré leur petit air malicieux, enfantin, eh bien, ces tarots veulent vous délivrer les messages qui se doivent et ce sont quand même deux vrais petits snipers. Allez, on voit tout de suite sous quels auspices vont être vos énergies. Alors pour le général, j'ai pris le Happy Tarot. Pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris le Cookie Tarot. Et pour le message de vos anges, eh bien, j'ai pris le tarot des jolis petits fantômes. Et oui, que voulez-vous? Je reste une grande enfant malgré tout. Allez, on a le 2 de denier, le magicien, le l'as de bâton, le 1 de bâton, j'allais dire, l'as de bâton, le 3 d'épée et la lune. Avec notre 2 de denier, cette semaine, vous aurez quelques petits ajustements à trouver, à faire pour équilibrer votre vie personnelle et soit votre vie professionnelle ou si vous avez la chance d'être en vacances ou sans activité, ce sera toutes vos autres obligations. Il va falloir vraiment trouver du temps, surtout savoir comment le gérer, parce que si ça continue à ce rythme, vous ne tiendrez pas longtemps, vous allez énormément vous fatiguer, énormément user d'énergie pour ne pas arriver au résultat que vous souhaitez. Alors faites attention de bien équilibrer tous les pans de votre vie actuellement pour trouver du temps pour faire ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin également pour pouvoir, on va dire ça comme ça, pour pouvoir rester épanoui. Même si vous savez que vous pouvez le faire avec notre petit magicien, si vous êtes capable de tout mener de front, que vous avez cette volonté d'aller là où vous portez votre cœur, votre corps vous dit malheureusement de vous calmer un petit peu parce que vous êtes en train de trop vous disperser, de trop vous fatiguer et cela pourrait vous porter préjudice. Il va falloir vraiment planifier, vous organiser autrement et définir sérieusement toutes vos priorités si vous voulez pouvoir mener toutes ces activités de front, si vous souhaitez vous donner vraiment les moyens de parvenir à vos buts. Parce que vous avez cette impression qu'il suffit que votre créativité soit au taquet pour que ça fonctionne, pour réussir. Mais malheureusement, si vous vous éparpillez, si la motivation n'est pas là, si votre enthousiasme ne vous donne pas la bonne cadence, si vous n'avez plus le feu sacré, eh bien cela ne sert à rien d'avoir des idées parce que vous ne saurez simplement pas les mettre en œuvre. Vous ne saurez pas quoi en faire, ni comment les imbriquer les unes dans les autres pour pouvoir en faire sortir quelque chose de bien. Alors, plus vous serez fatigué mentalement, moins vous serez efficace. Donc, essayez quand même que votre corps, votre tête soit bien au diapason, bien reposée, pour que vous puissiez vraiment mettre en œuvre tout ce que vous avez envie. Oh, c'est un petit peu bafouillage ça, mais vous devriez saisir l'idée. Parce qu'il y a encore pas mal de choses qui vous bloquent encore et il est maintenant temps de vous en débarrasser, de vous en délester, pour certaines choses, de carrément tourner la page. Simplement pour la bonne raison que vous ne pouvez pas avancer si vous vous tournez inlassablement vers le passé. Ça va être
le plus dur cette semaine, ça va être de laisser partir ces situations, ces personnes qui vous entrament, qui vous ralentissent, que vous traînez comme des boulets. Et si vous le faites, eh bien, vous allez au moins essayer de vous donner une chance d'être heureux ou heureuse, de profiter de la vie comme vous devez en profiter. On le sait que certaines personnes nous tirent plus vers le bas que vers le haut. Et là, justement, il va falloir vous en débarrasser, ne pas avoir peur de les laisser partir. Allez, avec notre lune, on finit quand même sur une note un petit peu mystique, mais même si elle est un peu nostalgique, on va dire, elle est porteuse d'espoir pour la suite. Et même si vous avez peur de mal faire, de ne pas être au top ni à la hauteur, hein, si ça vous limite dans vos actions et que ça perturbe votre avancée, à trop faire l'autruche de toute façon ou être dans le déni, ça ne vous aidera pas. Il va vraiment falloir creuser au fond de vous, trouver la source du problème et les éliminer. Voilà, c'est ça. Il va falloir oser interroger aussi vos guides. Si vous ne trouvez pas la solution tout seul, allez demander conseil. Les amis sont là pour ça. Mais trouvez-moi ces bonnes réponses pour vous débarrasser des ombres qui viennent ternir cette belle lumière qui ne demande qu'à vous éclairer. Allez, on passe maintenant à notre sentimental et nous avons le roi de bâton. Pour les couples, bien entendu, excusez-moi, pour les couples. Le valet de coupe, le 6 de coupe, le 3 d'épée et le 3 de coupe. Alors vous, cher couple, pour la personne qui regarde cette vidéo, maintenant que vous êtes bien mieux dans vos baskets et surtout dans votre tête, vous avez envie d'être celui ou celle qui donne le ton, l'impulsion à votre relation. Et oui, vous allez retrouver l'envie de mettre un petit peu de peps dans votre routine quotidienne et vous allez chercher quelques petites idées innovantes et surtout épanouissantes pour rallumer la flamme et laisser votre romantisme s'exprimer. Alors ça peut être un petit dîner surprise pour votre autre, ça peut être des petits messages enflammés en attendant de vous retrouver le soir. Bref, vous allez mettre un petit peu de piment là-dedans et faire en sorte que la passion revienne. Après tout, quand on est en couple, on doit voir la vie en rose et surtout, éloigner tout ce noir afin qu'il n'y ait pas trop de façon de le broyer, celui-là. Hein, vous avez envie de faire péter ce grain de folie, de ne plus être aussi adulte, aussi froid et posé que d'habitude. Là, c'est vraiment un vent d'insouciance, d'inconscience même, qui vient se mettre un peu de votre côté et retrouver un petit peu d'audace, un petit peu ce côté enfantin de la relation. Et vous avez envie quand même de tourner définitivement la page sur ces déboires sentimentaux des semaines passées, sur vos conflits, sur vos embrouilles. Et vous ne voulez plus, en fait, vous focaliser sur ces heures sombres parce que vous voulez retrouver une réelle complicité avec votre autre. Vous avez envie de partager seulement de bons moments pour montrer que vous vous aimez, pour montrer que malgré ces conflits, il y a toujours cet amour, cette tendresse entre vous deux. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine pour vous, chers amis en couple. Et j'espère que tout se passera bien et que surtout que votre autre soit ouvert à vos petites propositions. Allez, on continue maintenant avec nos célibataires. Vous avez le diable, l'as d'épée, le hiérophante, le 10 d'épée et le 4 de bâton. Alors vous, chers célibataires, à l'heure actuelle, vous n'arrivez plus trop à contrôler vos pensées. Et cela vous met en
colère. Et oui, en fait, vous vous en voulez de ne pas savoir exactement ce que vous souhaitez faire dans votre avenir sentimental, si vous souhaitez rester célibataire ou au contraire chercher quelqu'un qui vous convienne. Et ce manque d'honnêteté envers vous-même vous met les nerfs en plot. Il faut être franc, honnête. Cette indécision, eh bien, ça vous bouleverse à un point que vous n'y pensiez pas. Et en fait, c'est chez vous, il y a encore trop de confusion, trop de doutes qui s'immiscent dans votre esprit et même malgré les conseils des personnes de confiance, vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à exprimer cette peur qui vous tenaille, qui vous bouffe de l'intérieur, à l'idée de vous lancer dans une relation sérieuse. Parce que vous avez l'impression que votre entourage ne pourra pas comprendre pourquoi vous hésitez encore à aller vers quelque chose qui vous appelle. Il faudrait déjà calmer votre mental, vous poser quelques jours pour réfléchir, pour prendre cela comme il se doit, réfléchir à toutes les questions dont vous n'avez encore pas les réponses, et que cette situation s'assainisse et devienne un petit peu plus claire, parce que cette indécision, honnêtement, elle vous fatigue émotionnellement et à force a quand même certaines répercussions sur votre état physique. Vous manquez de motivation, vous manquez d'envie de sortir, vous faites des insomnies, vous n'avez en fait envie de rien, l'apathie vous guette, bref. Et il va être un petit peu urgent de vous montrer raisonnable et que vous retrouviez un certain équilibre, une certaine stabilité émotionnelle. Alors, c'est vrai que vous devez prendre une décision une fois pour toutes, mais en même temps, prenez le temps de la prendre. Ce n'est pas quand vous aurez trouvé quelqu'un que vous allez faire souffrir cette personne ou vous faire souffrir parce que cette relation ne vous convient pas telle qu'elle est. Alors, prenez bien le temps de réfléchir avant de sauter le pas d'un côté ou de l'autre. Voilà, on verra pour la semaine prochaine ce que ça donnera. Allez, maintenant, nous allons faire un petit tour chez les breaks. Vous avez le jugement, la reine d'épée, le 9 de bâton, la reine de bâton et le 2 d'épée. Alors, vous, cher break, pour la personne qui regarde cette vidéo, vous avez eu véritablement un déclic cette semaine et cette prise de conscience vous a libéré. Vous savez que vous devez prendre un nouveau départ, aller vers autre chose, que vous devez vous lancer sérieusement dans de nouveaux projets pour bouger un peu et surtout ne plus attendre, prostré dans votre coin, que la personne de votre cœur revienne. Oui, vous avez espéré son retour, mais comme celui-ci tarde, eh bien, il est temps d'avancer tout seul. Et après tout, vous avez assez pleuré, assez attendu, il est temps de bouger, de ne plus perdre de temps pour réaliser vos rêves. Alors, même si, à la base, vous vouliez les réaliser avec cette personne, les faire à deux, rien ne vous empêche de tout mettre en œuvre pour les concrétiser tout seul ou toute seule. Vous pouvez très bien en modifier certains pour justement faire en sorte que ceci se passe très bien. Et il est temps maintenant de vous dire que vous pouvez le faire, que vous avez le potentiel pour y arriver. N'oubliez pas que votre autre n'était que la moitié de ce couple. L'autre moitié, c'était vous. Vous aviez des compétences, des capacités, un potentiel à exploiter. Alors pourquoi vous arrêtez de vivre parce que cette personne n'est plus dans votre vie? En fait, vous avez vécu quand même avant que cette personne arrive. Alors, il est temps maintenant de reprendre cette quête, ce chemin, pour pouvoir vous réaliser après que cette personne soit partie. Et il serait temps aussi
de prouver que vous aussi, vous pouvez être fort, forte, indépendant ou indépendante, hein, et que vous savez décider ce qui est bon pour vous. Votre autre a pris la décision de partir, eh bien vous pouvez prendre d'autres décisions dans votre vie pour qu'elle soit la plus épanouissante possible. Et pour cela, vous devez faire confiance à votre intuition. Vous devez apprendre à vous faire enfin confiance. Voilà ce qu'on peut dire pour les breaks. Il est temps maintenant d'acter un petit peu tous ces rêves, de faire en sorte qu'ils deviennent réalité. Allez, nous voyons tout de suite le message de vos anges et cela se fera sur 5 cartes. Je vous laisse le temps de choisir et nous allons commencer par la première. Avec le page de coupe, votre ange gardien vous dit pour cette semaine, laisse tomber la carapace pour t'ouvrir à de nouvelles possibilités. Pour le choix 2, avec le 2 de bâton, prends bien le temps d'évaluer les risques avant de te lancer dans un nouveau projet. Pour le choix 3, avec les amoureux, pèse bien le pour et le contre avant de prendre ta décision. Pour le choix 4, avec le 6 de coupe, reviens à l'essentiel pour retrouver ton équilibre. Et le choix 5, avec notre 5 de bâton, chercher des compromis peut t'aider à régler les conflits. Donc vous voyez de très beaux messages quand même. Alors je vais vous laisser maintenant parce que voilà, il est temps. Et pour ceux qui le souhaitent, bien entendu, vous pouvez me retrouver tous les matins sur Facebook pour les énergies quotidiennes. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.